Coronavirus en France, le festival d'été d'Aix-en-Provence et les chorégies d'Orange sont annulés. Sans grande surprise, de nombreux festivals d'été français annoncent leur annulation, suite aux nouvelles mesures gouvernementales françaises pour la lutte contre le coronavirus. Et parmi ces festivals, les chorégies d'Orange et le festival d'Aix-en-Provence, deux grands rendez-vous du monde classique, ont annoncé l'annulation de leur édition 2020. L'édition 2020 du plus ancien festival de musique classique de France n'aura pas lieu. Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Jean-Louis Grinda, directeur artistique des chorégies d'Orange, l'ont annoncé ce mercredi 15 avril dans un communiqué de presse. Les chorégies devaient avoir lieu du 19 juin au 1er août. Deux opéras étaient notamment programmés, Force du destin de Verdi, avec l'Orchestre national de France, et Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, mise en scène par Jean-Louis Grinda, avec l'Orchestre philharmonique de Radio France, Roberto Alagna, qui devait faire son retour à Orange après 4 ans d'absence. Nicole Lemieux et Ludovic Tézier. Dans leur communiqué, Renaud Muselier et Jean-Louis Grinda précisent qu'une attention particulière sera portée aux artistes, techniciens, permanents et intermittents qui sont l'âme de ce festival. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où nombre d'importants festivals, à commencer par celui d'Avignon, sont annulés cette année, s'est engagée à maintenir toutes les subventions votées aux structures culturelles, ainsi qu'à mettre en place un fonds d'aide exceptionnel de 5 millions d'euros pour le secteur. Pierre Audy, directeur du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, a lui aussi annoncé qu'à la suite des annonces présidentielles, l'édition 2020 du festival ne pourra pas se dérouler comme prévu. Néanmoins, il espère pouvoir donner une visibilité aux projets prévus durant cette édition sous une version en ligne, grâce au streaming. Le Festival d'Aix, qui reçoit un très grand nombre d'artistes étrangers, devait accueillir cette année de grands noms, comme le chef d'orchestre britannique Simon Rattle et son prestigieux orchestre la London Symphony Orchestra, LSO, ainsi que des metteurs en scène réputés comme Barry Kosky ou Dmitri Tcherniakov. Il devait également confier pour la première fois de son histoire à une compositrice, Kéja Sahariao, la création mondiale d'un opéra, Innocence. Si aucune information n'a encore été communiquée, il est maintenant certain que les festivals d'été de musique classique en Belgique seront eux aussi annulés. D'autres festivals de musique non classique ont, eux, déjà annoncé l'annulation de leur édition 2020. Nous vous tiendrons bien évidemment informés dès que les informations seront communiquées. Restez informés chaque lundi des événements, concours et CD de la semaine. Sans grande surprise, de nombreux festivals d'été français annoncent leur annulation, suite aux nouvelles mesures gouvernementales françaises pour la lutte contre le coronavirus. Et parmi ces festivals, les chorégies d'Orange et le festival d'Aix-en-Provence, deux grands rendez-vous du monde classique, ont annoncé l'annulation de leur édition 2020. L'édition 2020 du plus ancien festival de musique classique de France n'aura pas lieu. Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Jean-Louis Grinda, directeur artistique des chorégies d'Orange, l'ont annoncé ce mercredi 15 avril dans un communiqué de presse. Les chorégies devaient avoir lieu du 19 juin au 1er août. Deux opéras étaient notamment programmés, Force du destin de Verdi, avec l'Orchestre national de France, et Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, mise en scène par Jean-Louis Grinda, avec l'Orchestre philharmonique de Radio France, Roberto Alagna, qui devait faire son retour à Orange après 4 ans d'absence. Nicole Lemieux et Ludovic Tézier. Dans leur communiqué, Renaud Muselier et Jean-Louis Grinda précisent qu'une attention particulière sera portée aux artistes, techniciens, permanents et intermittents qui sont l'âme de ce festival. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où nombre d'importants festivals, à commencer par celui d'Avignon, sont annulés cette année, s'est engagée à maintenir toutes les subventions votées aux structures culturelles, ainsi qu'à mettre en place un fonds d'aide exceptionnel de 5 millions d'euros pour le secteur. Pierre Audy, directeur du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, a lui aussi annoncé qu'à la suite des annonces présidentielles, l'édition 2020 du festival ne pourra pas se dérouler comme prévu. Néanmoins, il espère pouvoir donner une visibilité aux projets prévus durant cette édition sous une version en ligne, grâce au streaming. Le Festival d'Aix, qui reçoit un très grand nombre d'artistes étrangers, devait accueillir cette année de grands noms, comme le chef d'orchestre britannique Simon Rattle et son prestigieux orchestre la London Symphony Orchestra, LSO, ainsi que des metteurs en scène réputés comme Barry Kosky ou Dmitri Tcherniakov. Il devait également confier pour la première fois de son histoire à une compositrice, Kéja Sahariao, la création mondiale d'un opéra, Innocence. Si aucune information n'a encore été communiquée, il est maintenant certain que les festivals d'été de musique classique en Belgique seront eux aussi annulés.
D'autres festivals de musique non classique ont, eux, déjà annoncé l'annulation de leur édition 2020. Nous vous tiendrons bien évidemment informés dès que les informations seront communiquées. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.